Bonjour, bienvenue à cette mini vidéo formation concernant la planification des jumelages pour les écoles primaires. Donc, en arrivant dans l'application avec l'URL qui sera transmis par les ressources humaines, comme d'habitude, c'est toujours l'authentification avec le code usager et mot de passe. Donc, en rentrant dans l'application, ce qui va être important, c'est d'aller choisir l'activité répertoire des jumelages. Donc, en choisissant répertoire des jumelages, par défaut, l'école qui vous appartient va se sélectionner dans la liste déroulante. Et à ce moment-là, l'ensemble des tâches résiduelles et les tâches en remplacement vont s'apparaître dans la grille. Donc, les informations qui sont affichées, on a le numéro de séquence de poste, on a le champ d'enseignement par rapport au poste, l'école d'appartenance, le niveau, le titulaire relié au poste, les périodes qui sont à combler, le pourcentage d'affectation libéré au niveau du poste, le motif d'absence, le petit bouton crayon qui va être utilisé quand les jumelages vont être faits pour planifier l'horaire du jumelage, puis le bouton un peu pour effectuer un jumelage. Donc comme on voit ici, dans le fond, on a tous les numéros de séquence de poste pour l'école 047, avec les champs 3 ici, puis les champs 4, puis les champs 7. Donc je vais commencer mon exemple en faisant un jumelage pour le champ d'enseignement 7, avec un pourcentage de 30%. Donc, en cliquant sur le petit bouton de jumelage, la cible, le système va afficher l'ensemble des jumelages des écoles de la commission scolaire qui sont disponibles à être jumelés. Comme on voit ici, les numéros de séquence de poste 15651 pour le champ 7 à l'école 1, avec un pourcentage de 51%. Donc, l'objectif, c'est de réunir des morceaux pour monter le pourcentage le plus élevé, pour avoir un poste le plus complet possible. Donc ici, on a le bouton d'enregistrement, on a le bouton d'annulation. Et on a le pourcentage pour nous indiquer où est-ce qu'on est rendu dans nos associations. Puis dans l'entrée de jeu, en haut ici, on a le numéro de séquence de poste sur lequel on travaille, celui qui appartient à votre école. Donc là, j'ai un 30%, je vais le jumeler par exemple avec l'école 15. Ça va me donner 74%. Donc, je vais aller me chercher un autre ici, un 18% pour arriver à 92. Donc, je considère que j'ai un pourcentage intéressant. Donc, je pourrais rajouter un 9. On voit ici que le système indique en rouge que c'est à 101%. Si j'essaie d'enregistrer, le système ne voudra pas parce que je dépasse un pourcentage de poste supérieur à 100%. Donc, je vais retirer mon 9. On tombe à 92. J'enregistre mon nouveau jumelage. Donc, pendant le traitement, on attend. Bon, le système nous indique que c'est enregistré avec succès. Aussitôt que l'enregistrement est fait, le système va nous présenter notre numéro de jumelage qui a été fait ici, le numéro 22, avec les trois écoles qui sont jumelées, la 047, la 15 et la 36. Puis on voit ici le total du jumelage 22 entre parenthèses, mais on voit aussi le pourcentage de chaque morceau, 30, 44 et 18. Ensuite, on peut définir notre horaire de travail pour notre numéro de jumelage. Donc, en cliquant sur le petit crayon, on va retrouver du jour 1 au jour 5, AM et PM, pour indiquer l'horaire de ce morceau-là de jumelage. Donc, je prends le J1, j'y vais au hasard, là. Donc, comme ça, j'enregistre ça. Donc, le système va indiquer jour 1. Pourquoi? Parce que j'ai pris AM et PM. Donc, si je prends AM et PM et jour 2, juste en AM, le système va m'indiquer jour 1 complet et jour 2 AM. Donc, je vais aller chercher après mon horaire pour le 44%, jour 3, mettons, comme ça. J'enregistre l'information. Bon, je vais mettre mon vendredi à l'école 036. J'enregistre. Donc, mon jumelage pour ce bloc-là, pour ces trois postes-là, est fait. Là, je pourrais continuer les autres. Admettons que le champ 4 puis le champ 3. Je pense que vous avez compris l'objectif. Dans le fond, c'est de réunir des tâches résiduelles puis des tâches en remplacement pour former des postes avec un pourcentage le plus élevé. Quand c'est terminé, on fait la confirmation et automatiquement, quand je vais confirmer, un courriel va être envoyé aux écoles qui sont en association avec mon jumelage. Donc l'école 15 et l'école 36 vont recevoir une information comme de quoi que l'école
que l'école 047 a fait un jumelage dans le champ 7 pour la prochaine année. Donc, à chaque fois qu'on va confirmer l'information, les courriels vont se placer par rapport aux jumelages qui sont faits. Donc, il est aussi possible de faire du déjumelage, là, un coup qu'on a confirmé. Donc, je pourrais enlever, si je change d'idée, admettons le 18%, je l'enlève, je tombe à 74. En enregistrant, automatiquement, le système va aviser les écoles comme de quoi que le jumelage 22 a changé et qu'il y a un morceau qui a été retiré. Donc, on va montrer qu'est-ce qu'il y avait avant puis qu'est-ce qu'il y a après. Dans le fond, ça va vous permettre de suivre un peu les modifications qui vont être faites au cours de l'opération. Je vais annuler mon information. J'espère que ça fait le tour. Donc, je vous remercie beaucoup. Au revoir.